Dieu a déjà tout planifié. Oui, quand le Seigneur vient nous parler, quand le Seigneur vient nous communiquer un plan, une vision, une mission, ça veut dire qu'il a déjà pris son temps, il a déjà tout analysé dans le moindre détail, c'est décidé, c'est l'heure de l'exécution. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Bien-aimés, quelle joie d'appartenir à ces dieux qui nous aiment, qui nous connaît, qui nous voit du haut du ciel, du haut de son trône. Il entend nos cris de cœur, il entend nos pleurs, même si nos yeux ne le voient pas. Lui nous voit, lui nous connaît. Écoute, nous sommes dans Exode chapitre 3. J'ai lu le verset 7 et le verset 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Quelle belle déclaration de la part de Dieu. J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu avec un plan. Bien-aimés, nous sommes déjà en pleine d'une nouvelle année. Je crois en cette parole, que le Seigneur a un plan pour toi, que le Seigneur a un plan pour moi. Et ce plan, ce n'est pas une suggestion, une idée qui vient nous partager, qu'on en discute et pour voir la faisabilité. Oh, j'aime bien la conversation qu'il a avec Moïse. Je t'encourage d'aller lire ces chapitres, prends le temps verset par verset. Au verset 9, il dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Les cris sont venus jusqu'à moi. Les cris sont montés. Vous savez, nous sommes sur la terre. Quand nous regardons le ciel, nous disons, Dieu est loin, Dieu est loin. Et là, Dieu dit, malgré cette distance que nous pouvons imaginer, nous, avec notre intelligence, nos cris sont arrivés à lui. Bien-aimé, c'est quoi le cri de ton cœur, la douleur de ton cœur? L'année qui vient de se terminer, c'était quoi tes batailles? Cette année, c'est quoi tes batailles? Qu'est-ce que tu murmurais dans ton cœur? Le Dieu en qui nous avons cru nous affirme que nos cris arrivent jusqu'à lui. Et au verset 16, à partir du verset 16 et la suite, nous lisons, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Va dire. » Ce chapitre est plein d'enseignements, je vais revenir. Aujourd'hui, je prends juste ce que je peux déjà partager selon le temps. Et au verset 17, « Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte. » Ici, c'est le plan de Dieu, le plan qu'il a déjà arrêté. « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous sortirai de l'Égypte. » J'ai déjà un plan. C'est déjà tracé là. Je vous amène dans un pays paisible pour vous. Au verset 19, le Seigneur dit ceci. « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. » Moïse n'a même pas encore commencé la marche pour l'Égypte. Dieu lui dit d'avance, quand tu arriveras là, le roi ne vous laissera pas partir. Dieu sait déjà. Si ce n'est pas par une main puissante. Bien-aimé, il est omniprésent, omniscient. Il voit d'avance. Dans cette nouvelle année, dans nos vies, Dieu voit déjà d'avance. Il connaît les obstacles qui nous attendent. Il connaît les surprises qui nous attendent. Rien ne lui échappe. Rien ne sera une surprise pour lui. Ça sera surprise pour nous,
mais lui, il a toute la connaissance. Raison pour laquelle nous devons lui faire confiance, entrer dans cette nouvelle année en nous reposant sur lui. On marche. Tout ce qui est en avant, Dieu déjà vu, il a le plan. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je connais les obstacles que vous allez rencontrer et j'ai déjà le plan pour dévier tous ces obstacles. Je vais affronter ces obstacles. J'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour que la finalité soit ce que je veux. C'est-à-dire que mon peuple quitte l'Égypte. Bien-aimé, je ne sais pas depuis janvier jusqu'à maintenant quelles sont déjà des choses qui t'ont surpris, que tu n'avais pas imaginé. Il y en a encore, l'année est toute neuve. Moi, quand j'ai lu ces textes, je me dis, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que moi, je vais découvrir jour après jour. Mais Dieu ne découvre pas. Dieu connaît. Maintenant, notre problème, c'est de savoir naviguer avec lui. Il y a un matin, hier, bien-aimé, je me suis réveillé. J'avais tellement mal à la tête. J'étais incapable de faire le plan de la journée que j'avais planifiée. Aujourd'hui, je me suis réveillé beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi hier, j'ai eu tellement mal à la tête que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est mieux. Le problème avec nous, c'est que comme nous ne connaissons rien, chaque surprise nous débalance. Mais je veux apprendre avec ce Dieu, quand j'ai lu ce texte, que Seigneur, tu as le plan, tu connais les obstacles, tu sais comment les contourner, j'ai juste à te faire confiance. S'il y a une prière, c'est de dire, Seigneur, attire toujours mon cœur vers toi à chaque obstacle. Que je sache que cette surprise à mes yeux n'est pas une surprise à tes yeux. Tu as déjà un plan. Seulement, je dois le comprendre, je dois entrer dans le schéma que tu as tracé. Dieu dit, je frapperai. Ça, c'est lui qui va le faire. Au verset 21, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Ouh. Tout ça, c'est les détails. Le Seigneur a déjà fait là dans son bureau. Il y aura des fléaux, vous allez finir par sortir, mais vous ne sortirez pas main vide. Au verset 22, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Tout ça, c'est prévu. Dieu ne dit pas, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Non. Dans cette année, Dieu a déjà tout prévu. Il ne vient pas demander nos opinions, bien-aimés. Il a déjà tracé le plan pour toi, pour moi. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à nous reposer sur lui. Maintenant, nous allons juste découvrir ses plans, jour après jour, semaine après semaine. Bien-aimés, gardons contact. Si Dieu nous fait grâce qu'on termine cette année, j'aimerais que nous puissions témoigner. C'était quoi nos obstacles? Comment est-ce que le Seigneur nous dévoilait son plan? Et à la fin de l'année, s'il nous permet, que nous puissions avoir un temps d'adoration, d'action de grâce. Entrons dans cette année avec espérance. Que si pour nous, ce sont des projections, des estimations, pour Dieu, c'est arrêté. Tout est déjà prêt. On va tout simplement vivre les événements au fur et à mesure qu'ils vont venir. Des découvertes pour nous, des surprises pour nous, mais non, pour Dieu, c'est les accomplissements. Et qui nous aide, alors que je termine, puisqu'il a tout préparé, je pense que nous devons développer l'écoute. Que le Seigneur nous aide à écouter ses directives. Parce que quand nous allons regarder les obstacles devant nous, nous allons gratter la tête et nous allons nous demander quoi faire, à gauche ou à droite. Des fois, la peur peut nous pousser à prendre des décisions, à poser des gestes. Mais est-ce que nous pouvons juste respirer et dire, Seigneur, ici, qu'est-ce que tu as prévu? Et que lui puisse dire, pour ça, j'avais prévu, et c'est ce que tu vas exécuter, passe à droite, passe à gauche, saute, descends, monte, assis-toi,
arrête, marche jusqu'à la destination, la fin de cette année. Ô Seigneur, aide-nous à t'écouter. Aide-nous à te faire confiance parce que tu as déjà fait le plan et nous allons le vivre. Croyons que c'est Dieu qui nous aime, contrôle tout. Et s'il le permet, comme j'ai dit, que nous puissions, à la fin de l'année, avoir un moment ensemble. Commente si tu as été édifié et fais-moi signe que tu es là, je ne parle pas dans le vide. Il y a un frère, il y a une sœur de l'autre côté qui aime m'entendre, qui aime partager avec moi. Soyez bénis, abonnez-vous si ce n'est pas fait et surtout, partagez la vidéo, c'est très simple. Contribuez. Si ça vous a aidé, contribuez à faire avancer ces ministères et à faire bénéficier aux autres. Ça ne coûte absolument rien, n'est-ce pas? À la prochaine.